professeur Razer, chef de service des maladies infectieuses, centre de référence des IST via SIDA en Algérie et vice-présidente d'une association de protection contre le sida en Algérie. En fait, notre présence dans cet atelier-là, qui est un atelier d'envergure régionale, est de partager des expériences communes dans la région, sachant que l'épidémie dans nos différents pays est presque identique en ce qui concerne les modes de contamination, les tranches d'âge les touchées et les populations touchées. Donc il faut savoir que dans notre région, le contexte il est un peu différent comparant aux autres pays du continent africain. Nous sommes une région où l'épidémie du sida est très peu active dans la population générale, une prévalence inférieure à 0,1. En l'occurrence, elle est très active et très inquiétante en ce qui concerne les populations très exposées au risque, d'où la prévalence dépasse plus de 5%. Et là, il s'agit des personnes qui sont exposées via les injections de drogues intraveineuses, le travail du sexe, les rapports sexuels anal. Et là, ça fait que là, on est face à un réservoir qu'il faut potentiellement stériliser si on veut endiguer cette épidémie. Donc, vous comprenez que c'est une population qui est un peu difficile à atteindre. Et on ne peut l'atteindre pour endiguer l'épidémie dans notre région qu'à travers un travail de société civile. C'est-à-dire, un professionnel de santé ne pourra jamais, quelle que soit sa compétence, ne pourra jamais accéder à ce genre de population. Donc, c'est pour cela que dans nos différents programmes nationaux, Tunisie, l'Algérie, le Maroc, la Mauritanie, la société civile a une place qui est incontournable pour répondre à la nature de l'épidémie, voire importante parce que là, la problématique, c'est beaucoup plus les populations clés ou la population à haut risque. Donc, du coup, notre participation à cet atelier-là, c'est de partager un peu l'état d'avancement dans chaque pays en ce qui concerne les moyens de prévention, les planifications stratégiques de chaque pays et d'essayer de mettre à jour un peu notre démarche de prévention, nos actions de prévention au compte tenu des innovations en matière de prévention, de la recherche scientifique, des progressions ou le progrès de la thérapeutique. Donc on va essayer de mettre tout ça et de mettre à jour nos connaissances, notre savoir pour aller de l'avant et contribuer nos efforts, voire même, pourquoi pas, des actions communes, maghrébines pour contrer cette épidémie qui est assez particulière, qui est assez difficile à cerner parce qu'elle touche à des tabous dans notre région. Pour parler de ces populations-là, c'est pas facile, c'est pas évident. Donc, on est vraiment encerclé par ce genre de gap donc, qui nous empêche. Donc, on est obligé maintenant de faire main forte et de dépasser ces obstacles-là et de lutter ensemble pour avoir une jeunesse qui est en bonne santé, une jeunesse et un avenir du Maghreb sans VIH-Sida. Il y a une collaboration au plus haut niveau, c'est à travers les organismes onusiens, c'est-à-dire il y a ce qu'on appelle le bureau ONU-SIDA de la région Moyen-Orient, Afrique du Nord. Donc cette région qui coordonne un peu les actions menées dans notre région, et c'est des actions qui sont communes parce qu'effectivement nous avons donc une épidémie qui est semblable, et ce genre de lien onusien nous permet, par exemple aujourd'hui on est là dans une plateforme qu'on appelle la plateforme MENA, Moyen-Orient, Afrique du Nord, qui nous a réunis, et s'il n'y avait pas cette collaboration institutionnelle initialement, peut-être que cette collaboration associative n'aurait pas vu le jour, peut-être. Donc, mais la collaboration, elle est aussi bien sur le plan programmatique, sur le plan politique, mais surtout, en ce qui nous concerne nous aujourd'hui, c'est sur le plan mouvement associatif. Alors, le message a passé au monde entier, mais je préfère que ce soit un message à passer aux jeunes du Maghreb et de la région Moyen-Orient, Afrique du Nord, c'est qu'il est impardonnable qu'on meure du sida aujourd'hui. Avec toutes les avancées thérapeutiques, la recherche, maintenant le sida c'est une maladie chronique. On n'a plus le droit de mourir avec. Mourir avec c'est de la bêtise. Tout simplement, le message c'est que allez-y vous faire dépister.
il y a tout à gagner. Il y a à gagner une vie qui est digne d'être vécue, un état de bien-être, et c'est une action qui concerne une protection individuelle et une protection collective, c'est-à-dire c'est comme ça qu'on peut arrêter la chaîne de transmission du virus. Le dépistage, le dépistage et le dépistage.